Bonjour à tous, c'est Dairo et aujourd'hui on se retrouve sur la critique du film Détective Pikachu. Donc on va commencer tout d'abord par une critique no spoil et après vous retrouverez un timecode dans la description de la vidéo pour aller à la partie spoil du film. Allez, c'est parti pour cette magnifique critique de ce film. Allez, go. Donc on se retrouve ici dans la partie no spoil. Donc je vais commencer par vous donner mon avis sur le film et ce qui s'est passé, et grosso modo résumer l'intrigue. Donc on va suivre un jeune adolescent tout simplement qui a perdu son père et qui va aller justement essayer de le retrouver. Et pour cela il va être aidé de son fidèle compagnon qui est un Pikachu qui parle. Donc détective Pikachu qui est d'ailleurs est joué par le en tout cas la voix qui lui est prêtée est celle de Ryan Reynolds, donc celui qui joue Deadpool. Après, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, faut vous dire une réalité, c'est que j'étais énormément surpris, mais positivement. Ce film est vraiment quelque chose de très très cohérent. Quand on regarde le monde est cohérent, ce qui s'y passe est assez cohérent. Il y a pas mal de blagues qui sont faites, qui sont assez drôles, et c'est pas seulement un film un peu enfantin. Il faut dire qu'il y a même certaines blagues qu'un enfant ne comprendra pas et qui est plutôt destiné à un public adulte. C'est ce qui m'a permis de me dire que le film était vraiment très bien fait. Aussi, les Pokémon sont extrêmement bien modélisés. Ça, c'est quelque chose d'extrême, très très impressionnant. Honnêtement, certains sont mieux faits que d'autres, je pense notamment à Pikachu, mais après ils sont tous très très bien faits et ça c'est assez incroyable de voir ce qu'on peut faire maintenant à l'heure actuelle avec un ordinateur. Les effets de lumière aussi sont très très bien faits, très très bien finis. Après, honnêtement, ce film, ça reste un film de jeunesse qui est à la base destiné pour les jeunes. Ça reste pas un film destiné aux adultes, même si les adultes, je pense, prendront beaucoup de plaisir à aller voir ce film. Après, dans les points négatifs que j'aurais à dire sur ce film, c'est le scénario, qui n'est pas mauvais en soi, c'est un scénario qui fonctionne, mais c'est vrai que c'est un scénario assez simple, disons, assez classique, et personnellement, j'ai assez vu les twists arriver, mais après, voilà, c'est un film qui reste extrêmement bien fait, je pense que vous y passerez un très bon moment. Après, si vous avez joué au jeu Détective Pikachu, qui est sorti sur Nintendo 3DS au Japon et aussi en Europe, il me semble, alors apparemment, cela reprend exactement la même trame scénaristique que l'histoire. Du coup, je ne vous conseille pas forcément d'y aller. Après, de toute façon, vous y passerez un très bon moment, ça c'est certain, vraiment, vraiment. Pour ceux qui connaissent bien le jeu Pokémon, il y aura plein de références. Donc vraiment, je pense que vous ne perdrez pas l'argent que vous investirez dedans. Je pense que petits et grands peuvent passer vraiment un très très grand moment et un bon moment surtout pour ce film. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans la partie no spoil. Maintenant, on va s'intéresser à la partie spoil, où je vais faire ma critique par rapport au film là-dessus. Allez, c'est parti pour la partie spoil. Si vous voulez pas être spoilé, quittez maintenant la vidéo. Allez, c'est parti pour la partie spoil. Nous voici donc dans la partie spoil. Alors, qu'est-ce qui se passe justement dans le film en gros? Alors, au départ du film, on retrouve justement un autre jeune homme qui se nomme Tim, où non, on voit tout d'abord justement la scène avec la voiture qui quitte, Mewtwo qui sort de sa capsule, qui détruit justement, qui tire sur la voiture saute, explose, et on voit un homme, non, on voit pas encore son père qui essaie de sortir. Il faut savoir que justement cette voiture, il y avait le père de Tim, que Tim du coup, la police pensait qu'il était mort. Bref, ensuite, ça, première scène, après on retrouve Tim, et là j'ai bien aimé car justement, on voit, en fait, c'est là où justement je trouve que l'univers est très cohérent, c'est que par exemple Tim n'est pas un dresseur Pokémon. Tout simplement. C'est extrêmement cohérent. Il s'occupe d'assurance, il me semble. C'est un conseiller d'assurance. Alors que dans tous les jeux Pokémon, on doit être un dresseur Pokémon. Et bah là, dans ce monde, c'est vrai que s'il n'y aurait que des dresseurs Pokémon dans le monde des Pokémon, ça tiendrait pas debout. Donc du coup, là, on voit un conseil d'assurance et surtout, un fait très intéressant, c'est qu'il veut pas avoir de Pokémon au départ. On le voit quand il essaie de capturer le Wesley. D'ailleurs, cinématique et scène qui est extrêmement bien faite. Et bien, on voit que c'est pas son objectif réel.
Après, on apprend que son père est décédé, qu'il doit aller voir son père et il va voir la police. Il apprend que son père est mort, etc. Il va chez lui récupérer les affaires. Et là, il y a le premier gros point noir de l'histoire que je dirais, et ça c'est au niveau d'écriture du personnage. C'est là on voit cette fille, là, je sais plus comment elle s'appelle, la rue d'un journaliste qui arrive. Salut, qui dit salut, moi je suis journaliste. Moi je sais plein de choses que toi tu ne sais pas. Ha ha ha. Euh, et tu caches ton père cachait quelque chose. Ah là 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 là. Non mais c'est un scénario, j'ai trouvé ça quand j'ai vu ça, j'ai fait mais ouais, non quoi, ça prend pas. C'était assez, j'ai trouvé ça assez mal écrit. Je veux dire, ce passage-là particulièrement était mal écrit. Après, on a la scène justement où Tim va rencontrer le Pikachu justement de son père. Là, il va se faire ami, le Pikachu il parle, et là vont s'enchaîner pas mal de blagues qui sont assez drôles. Ce Pikachu justement accro à la caféine, etc. Et il y aura l'attaque des Cap humains parce qu'ils auront respiré un gaz, le gaz air, qui est tout simplement une sorte de drogue, tout simplement. Et là, j'ai vraiment bien aimé car on a pu voir justement une action où les Pokémon, j'ai trouvé les Capumans extrêmement bien modélisés, vraiment les poils étaient bien faits. Et le Pikachu, j'en parle même pas, c'est incroyable. Franchement, pour regarder là, je vais mettre une image, c'est incroyable comme il est bien modélisé, ça y a rien à dire. C'est incroyable, même la plupart des Pokémon sont très très bien modélisés, certains un peu moins, mais grosso modo tout est très très bien fait. Et puis ensuite, bah, on retrouve tout simplement, après cette histoire de gaz air, justement, ils vont partir à la recherche de ce gaz air, et il y aura justement dans cette ville, bah, un combat clandestin contre le Dracofeu, etc., où tout va s'enchaîner, il y aura le combat, etc. Là, on voit justement le personnage de méchant qui arrive, la nana, et ensuite, on va rencontrer, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le maire de la ville tout simplement, qui va montrer une séquence comme quoi son père n'est pas mort. Ah, parce qu'il aurait été attaqué par Mewtwo, mais Mewtwo l'aurait enlevé son corps. En fait, c'est ce qui se serait globalement passé. Après, on apprend par la fin que c'est pas exactement ça, mais voilà. Ensuite, justement, à l'aide de la journaliste, Tim et son ami Pikachu vont aller justement à l'endroit, au centre de recherche. Là-bas va se passer plein d'aventures, vont être attaqués par des amphinobies, il y aura des torterras géants, etc. Et ils vont finalement retrouver Mewtwo qui va se faire capturer justement au moment de soigner Pikachu qui aurait été blessé. Il se fait capturer Mewtwo et là on arrive justement là au ce moment où Tim va aller rejoindre le maire de la ville en disant oh c'est grave votre fils a capturé Mewtwo. Ah oui j'avais pas expliqué mais en fait le fils du maire justement soi-disant c'est lui le grand méchant mais en fait ce sera le maire qui sera le vrai grand méchant de l'histoire. Voilà ça on le sentait venir assez loin, d'assez loin en réalité. Et ensuite, bah, on va voir le maire qui fait ah non, je t'ai bien eu, patati patata. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que il va mettre un casque et va s'incarner dans Mewtwo. Et il va libérer le gaz justement air dans toute la ville et va décider de fusionner les gens. En fait, les gens fusionneront dans les Pokémon. Euh, on ne sait pas pourquoi. Quelles sont les motivations du méchant? Lui, le grand méchant, peut comprendre parce qu'il est dans une chaise roulante. Donc du coup, on se dit, eh bien, ouais, lui, il y a un sens, tu vois, il va peut-être retrouver un corps, etc., redevenir jeune, avoir plein de pouvoirs. Voilà. Après, pourquoi impliquer tout le monde, quoi? J'ai trouvé ça un peu incohérent, personnellement. C'est un des défauts du film que j'ai trouvé. Après, voilà, pas de vraie envie du méchant, quoi, pas de vraie raison du méchant. Après, voilà. À ce moment-là, justement, à ce moment-là, Pikachu va revenir aider Tim parce qu'entre-temps, Pikachu avait quitté Tim parce que justement, il posait plein de soucis. Il va aider Tim et ensuite, ils vont affronter Mewtwo. En attendant, Tim va réussir à finalement enlever le casque de contrôle de pensée là, qu'a le vieux sur Mewtwo. Ce qui fait que du coup, Mewtwo revient à la normale. Il va réutiliser son pouvoir pour rediffusionner tous les gens qui avaient été fusionnés par le méchant Mewtwo. Du coup, les humains retrouvent leur apparence normale, quittent les Pokémon. Et enfin, on va retrouver justement, on va enfin comprendre le plot twist final qui venait à des kilomètres. C'est qu'en réalité, le père de Tim était dans le Pikachu qui parle en fait. Il avait fusionné avec le Pikachu. Du coup, voilà, il y a ça qui arrive. Et voilà, c'est un peu la fin du film. Après, il y a une dernière scène que moi j'ai trouvé géniale, c'est qu'en fait, on entend encore la voix justement. On voit Tim partir, on entend la voix du détective Pikachu, mais en fait, c'est Ryan Reynolds
qui est juste debout à côté du Pikachu qui était son Pokémon à la base. Et justement, c'est trouvé une scène extrêmement bien faite. Après, je trouve que les Pokémon sont extrêmement bien modélisés, que le scénario est un peu bancal. Faut dire, c'est un scénario de jeunesse, mais pas un scénario, voilà, de grand film. Après, il y a toujours un peu mieux, mais vous passerez un très bon moment au cinéma, comme petits et grands. Et si vous êtes fan de Pokémon, vous devez absolument aller le regarder. Ça, c'est une obligation, vraiment. Voilà. Après, dites-moi justement dans les commentaires si vous avez apprécié ce film, ce que vous avez apprécié ou ne pas apprécié, mais après, essayez de pas trop spoiler, on est d'accord. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche pour savoir quand sortira une prochaine vidéo. N'oubliez pas, n'arrêtez jamais de jouer et d'aller voir des films. C'était Dairo, bye tout le monde.